Évidemment, je suis obligé de commencer par ça. Évidemment qu'on va commencer par parler de Christophe Galtier. J'en ai marre de rater mes intros, j'en ai marre de bafouiller quand je fais mes intros, je m'en fous, je la refais pas. On va parler de Christophe, il s'appelle Christophe, hein, Galtier et ses histoires de char à voile. Et je vais vous proposer une analyse rhétorique. Je vais vous proposer une analyse rhétorique de la tirade, de... Est-ce que c'est une tirade? C'est pas une tirade, de l'intervention, de la saillie, voilà, c'est une saillie de Christophe Galtier sur le char à voile. Alors, on y va, on regarde cette petite saillie et je vous propose une analyse rhétorique de tout ça. Et vous allez voir que c'est un peu connecté au sujet du jour. C'est quand même un peu connecté au sujet du jour parce que le sujet du jour, c'est le résultat du grand combat entre Total Energy et j'imagine quelqu'un qui débarque sur la chaîne, il va rien comprendre, entre Total Energy et Vinci. Voilà, toutes les semaines, je vous propose de voter pour l'entreprise que je vais ajouter à mon portefeuille. Vous aviez le choix entre Total Energy et Vinci, donc c'est connecté un peu plus ou moins avec ce sujet-là. Vous allez voir, vous comprendrez pourquoi. À vous de défaire les nœuds dans votre tête. On écoute Christophe Galtier. En moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside, je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à... Ouais, donc si vous n'avez pas le contexte, vous n'allez rien capter. Vous avez une conférence de presse de Christophe Galtier avant le match du PSG contre la Juventus. Et il y a un journaliste qui lui parle d'un tweet. Un tweet, je pense c'est le directeur du TGV, qui dit mais regardez, on pourrait faire vos déplacements en TGV au lieu de prendre des jets privés, ce serait beaucoup mieux pour tout le monde, etc. Donc très bonne communication du directeur des TGV, parce que ça lui permet comme ça d'avoir une bonne visibilité. Mais est-ce qu'il va y avoir une bonne communication de Christophe Galtier? Donc déjà, le fait qu'il se marre un petit peu comme ça, c'est pas très bien parti. Renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez? Il lève les yeux au ciel. Il faut pas... Ouais, maintenant je fais de l'analyse non-verbale, hein, parce que je suis un... Voilà, je vais devenir aussi un expert du non-verbal, parce qu'il y a trop de gens qui se font des billets sur les analyses non-verbales, donc j'ai commencé à faire, regardez le manque d'alignement, tac tac. Je considère que le non-verbal c'est du bullshit, hein, je précise, mais là on va faire de l'analyse non-verbale, parce que voilà, ici on fait rentrer des thunes, le public veut du non-verbal, donc on va leur en donner. Il a levé les yeux au ciel, donc il lève les yeux au ciel, donc il ne prend pas en considération la question qui lui est posée. Il se dirige vers une attitude passive-agressive, dirons-nous. Vous avez parlé à vos joueurs. Petite complicité entre Christophe Galtier et j'ai oublié son nom, Kylian Mbappé. Oh, j'ai oublié le nom de Kylian Mbappé, je suis un malade. Putain là là, je suis tellement au-dessus de tout ça, moi. Je ne me souviens même plus du nom de l'homme le plus connu de la planète. J'oublie le nom de Kylian Mbappé, je suis un grand malade. Donc Kylian Mbappé, il a une réaction un petit peu d'étudiant collégien, enfin de quatrième, voilà, niveau quatrième, il se marre, donc complicité, il rigole. Et à la limite, c'est bien qu'il y ait une complicité entre l'entraîneur et les joueurs, ça fait une séquence sympathique. Le problème, c'est qu'il va se relâcher. Il va se relâcher, et évidemment, cette question, c'est un terrain miné, et voilà, ça va être le drame. Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Alors, erreur, parce que si tu t'en doutais, t'aurais dû préparer une réponse. Enfin, ça veut dire que ta réponse, tu l'as préparée, et peut-être que ta préparation n'a pas pris tous les facteurs en compte pour faire une bonne réponse. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. Ah, j'aime bien la petite blague, après quelques rires. Voilà, sans transition. Donc, Christophe Galtier a décidé de répondre avec une blague. C'est pas mal, hein, je veux dire, la manière dont il présente sa blague et sa punchline, il est très à l'aise, il est posé, il est pas agressif, il la présente bien. Alors, le truc, c'est que il faut pas faire de l'humour. En fait, on n'a plus le droit de faire de l'humour. Il faut comprendre que l'humour est interdit. Arrêtez de faire de l'humour. Arrêtez tout de suite de faire de l'humour. C'est très mal. T'es qui, Galtier? T'es un patriarche, c'est ça? T'es un représentant du patriarcat, c'est ça? C'est pour ça que tu te permets de l'humour. Tu sais pas qu'il y a plein de gens qui souffrent dans le monde et toi, tu te permets de faire de l'humour, c'est ça? C'est ça? Voilà. Donc, arrêtez de faire de l'humour. Ça ne. Plus sérieusement, qu'aurait pu faire Christophe Galtier? Qu'aurait dû faire Christophe Galtier pour se sortir de cette situation?
Alors, il aurait pu faire des choses toutes simples qu'on fait en communication quand on est face à une question qui nous embête. Dire que c'est pas sa responsabilité. Dire, bah ok, c'est un sujet qui est très important, mais vous comprenez que là, notre priorité, c'est de parler du match de ce soir. Et je dois vous avouer que j'ai vraiment déjà beaucoup de choses à gérer. La condition physique de mes joueurs, la préparation mentale, l'entraînement, ce genre de choses. Donc, je ne peux pas en plus me préoccuper des questions de déplacement. Donc, je vous invite à poser cette question à la personne concernée. Donc, on détourne. Une autre chose, il aurait pu introduire de la nuance. En disant, mais oui, c'est un sujet important. Moi, comme vous, je suis soucieux de ces enjeux climatiques, etc. Mais vous devez bien comprendre que organiser un déplacement d'une équipe comme celle du PSG en train, ça suppose une organisation et ça suppose des frais. C'est pas seulement une question d'énergie. Imaginez que je sois avec mes joueurs à l'entrée de la gare, sur le quai de la gare, etc. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y aura pas une émeute? Donc ça veut dire qu'il faut prévoir un service de sécurité. Ça veut dire qu'il faut peut-être enquiquiner, je sais pas moi, la préfecture de police, etc. Donc ça aura un coût. Prenez ça également dans votre calcul coût-bénéfice. Voilà, faites une règle de 3 les amis, faites une règle de 3. Est-ce que les déplacements en jet privé, si on prend tout en compte, c'est vraiment plus économique que le train, sachant toutes les énergies qu'on devrait mobiliser pour pouvoir assurer un déplacement en train dans les meilleures conditions de sécurité. Voilà, il aurait pu faire quelque chose comme ça. Le problème, c'est que en fait, en répondant par une blague, il montre qu'il a pas compris, qu'il a pas réalisé l'ampleur que ça pouvait avoir ce genre de sujet, parce que vous imaginez bien que il y a plein de politicards, il y a plein d'influenceurs qui n'attendent que ça. Vous vous rendez compte, Christophe Galtier et Kylian Mbappé, ce sont des riches. Alors on attend Kylian Mbappé, c'est un riche qui jusqu'à présent a été capable d'échapper un petit peu à la guillotine parce qu'il donnait une dimension sociale. Elle est pas fin de cette dimension. Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui essaie vraiment de s'engager avec des programmes pour permettre aux jeunes, comme on dit, de s'en sortir par le sport, mais pas seulement par le sport, également par la technologie. Il est investi dans le domaine du social. Et là, il éclate un petit peu cette image et évidemment que les adversaires de la réussite vont s'immiscer dans cette brèche pour dire regardez, ils vivent sur une autre planète, ils se fichent de vos problèmes, etc. Il faut les taxer à 150%, etc. Donc mauvaise stratégie. Il aurait dû anticiper le fait qu'il y a plein de gens qui n'attendent qu'une chose, c'est de leur jeter la pierre, parce que ce sont des gens qui réussissent, parce que ce sont des gens qui sont au-dessus du lot, et il n'y a rien qu'on déteste plus quand on est un influenceur frustré, un politicard à 2 balles, ou je sais pas quoi, un influenceur des cabinets, que la réussite. Donc Christophe, tu aurais dû anticiper ça, et la meilleure manière de protéger tes joueurs, ça aurait été d'écarter la question en disant bah oui, c'est un sujet qui est vraiment très important, fondamental même, mais c'est pas de mon ressort, donc je vous invite vraiment à poser votre question aux responsables des déplacements. Voilà ce que j'avais à dire sur cette analyse rhétorique de la sortie char à voile, et maintenant on va passer au cœur du sujet. Alors la dernière fois, je vous avais proposé de choisir entre 2 entreprises qu'on est presque obligé de payer, parce que c'est ça qu'on fait sur cette chaîne, si vous voulez. À un moment, il y en a marre de devoir toujours mettre la main au portefeuille pour donner de l'argent à des entreprises qu'on est obligé de payer. Donc comme Vinci, je pense que c'est des péages, Vinci c'est des parkings, donc des fois on est obligé de leur donner de l'argent. Total Energy, tant que les chars à voile ne se seront pas démocratisés, on va être obligé de continuer de mettre un peu d'essence dans notre voiture, et puis quand on devra mettre de l'électricité dans notre voiture, je pense qu'on passera également par des stations Total Energy ou d'autres, hein. En tout cas, ce sont des coûts qu'on est presque obligé d'avoir. Et l'objectif, c'est d'inverser cette relation, c'est que ce ne soit plus systématiquement à nous de payer ces entreprises, que ces entreprises nous payent. Et donc c'est pour ça que je vous ai proposé de quelle entreprise on va ajouter à mon portefeuille pour qu'elle puisse commencer à nous payer via des dividendes, et vous avez vraiment massivement voté pour Total Energy. J'écarte pas Vinci pour autant, parce que c'est une entreprise qui m'intéresse quand même, qui est très stable financièrement, mais c'est vrai qu'avec Total, vous avez quand même de très bons arguments. Quand vous achetez Total, vous avez un secteur qui, en ce moment, est très important et est vraiment au cœur de l'économie, au cœur de nos vies. Total fait c'est encore le début de la diversification de Total vers les autres sources d'énergie, parce qu'il faut pas déconner quand même. Total, quand ils vous disent on vous fournit de l'énergie solaire, éolienne, nucléaire, etc., c'est juste un courtier. Ils rachètent
achètent l'énergie à des gens qui les produisent par ces voies-là, et après ils nous les revendent. L'énergie que produit Total, c'est exclusivement du pétrole. Ils sont pas encore vraiment, ils ont pas des grands champs éoliens, ils ont pas des grands champs de panneaux solaires, ils ont évidemment pas de centrales nucléaires ou quoi que ce soit, donc c'en est qu'au début, mais on peut imaginer que s'ils font les bons investissements, et ils ont de l'argent pour faire de bons investissements, au bout d'un moment, ça va être un producteur de toutes sortes d'énergie. De toutes sortes d'énergie. Oui, d'ailleurs, je divague, mais est-ce que ce serait pas cool que, au bout d'un moment, on ait dans chaque commune, dans chaque ville, dans chaque village, des espèces d'unités de production de gaz. Vous savez, des espèces d'endroits où on pourrait déposer le compost, on arrive avec un petit sac de compost, on le dépose, et je sais pas, j'imagine qu'il y a un procédé de méthanisation, on le dépose dans une cuve qui permet de produire du gaz qui est réinjecté dans le circuit de gaz de la ville, du village, de la commune, et qui permet comme ça de faire un petit peu baisser nos factures. J'aimerais vraiment pouvoir contribuer comme ça à la production d'énergie. J'imagine que les déchets qu'on appelle organiques sont quand même une grosse partie de ce qu'on jette à la poubelle, donc ce serait quand même intéressant que j'imagine que ça existe déjà en partie, mais ça, ce serait vraiment des trucs dans lesquels j'aurais envie d'investir. De façon générale, je serais plus heureux de payer des impôts si on me disait, regarde, tu dois payer tant d'impôts, tu peux décider où tu investis ces impôts. Alors, est-ce que tu es plus sensible à la question de l'éducation? Est-ce que tu es plus sensible à la question de l'environnement, de l'énergie, de la sécurité, je sais pas moi, des infrastructures? Qu'on ait le choix comme ça, qu'on puisse un petit peu flécher nos impôts, comme si c'était des investissements, et puis qu'on ait des petits messages comme ça, qu'on ait des petits messages de remerciement du type, merci, grâce aux impôts que vous avez payés l'année dernière, nous avons pu, je sais pas moi, financer un professeur pendant tant d'heures, nous avons pu financer un médecin pendant tant d'heures, et qui soit transparent dans ces petits formulaires qui nous disent également, avec vos impôts, vous avez également financé 12 000 fonctionnaires de la région, du département, de la commune, à 4 niveaux de hiérarchie, un classe de catégorie A censé surveiller le travail de la classe de catégorie B, qui lui-même dépend du rapport envoyé au conseil de... Enfin voilà, qu'on sache un petit peu où vont nos impôts, quelle part de nos impôts vont financer de vrais projets, et quelle part de nos impôts vont financer des gens qui se tournent les pouces, parce que j'imagine qu'il y en a quand même une partie, hein. Soyons sérieux. Je crois que là, on a fait une digression dans la digression. Bref, on va vous lire un petit peu. Pourquoi est-ce que vous avez massivement choisi Total? Alors, Olivier qui nous dit « Salut, j'ai voté Vinci pour sa diversification, mais j'ai l'impression que tu devrais prendre les deux. L'énergie et la construction, ça me semble manquer à ton portefeuille, très orienté tech et foncière. Dans ton volet croissance, il y a de la tech, il y a par l'ETF Clean Energy. Si tu regardes un peu à l'intérieur de cet ETF, ça me semble pas représenter les énergies propres dans son ensemble. Très orienté nouvelle ENR miracle, là où les vrais ENR sûrs et rentables sont les anciennes. En particulier Solar PV qu'on retrouve partout, je pense justement que c'est un miroir aux alouettes, n'hésitez pas à en demander plus, on t'en demande plus. En l'occurrence, le prix des ENR dépend énormément de leur fabrication et aux énergies fossiles donc, et aux matériaux comme par exemple de grandes quantités de béton pour faire tenir les éoliennes et ces éléments de base, matériaux et autres énergies, ça me semble manquer dans ton portefeuille, plus orienté bout de chaîne. Ouais, t'as raison, c'est un bon point. Par contre, je suis novice en finance, pas à l'abri d'un paramètre caché. En face, Vinci, c'est concessions, énergie et construction, donc là aussi ça couvre des domaines un peu manquants à mon goût. Ne serait-ce pas une occasion d'ajouter un peu de concret dans la soupe? On ne sait jamais si les pénuries semi-conducteurs s'aggravent et se mettent à toucher la tech. Il y a des alternatives, mais discutables. Très intéressant pour ton commentaire, Olivier. Oui, donc vraiment, à l'heure actuelle, je pense que l'éolien et le solaire, il y a encore des progrès à accomplir, et je pense qu'ils vont être accomplis par la diversification. Enfin, je dirais par la massification. Plus ces énergies vont se développer et être implantées partout, plus il va y avoir des économies de coûts, parce que, plus on va faire ça à grande échelle, moins ça coûtera cher, et puis surtout plus on va mettre d'énergie intellectuelle pour pouvoir améliorer ces technologies. Alors Ozone nous dit, les deux sont très intéressantes. Dans les deux cas, on se retrouve avec des chiffres solides, un nombre d'actions qui stagne, un BNA qui augmente dans les deux cas. Les différences que je vois, s'il y a le rendement total qui tend à s'accroître plus vite que pour Vinci, mais c'est contrebalancé par le dividende de Vinci
Vinci qui croît plus rapidement. Je pense que je vais prendre Total car sa valeur à moyen terme semble augmenter, plus selon les prévisions, idem pour le long terme. Si je sors des prévisions, je suis plus confiant dans la vision de Total de passer progressivement aux énergies renouvelables, même si c'est plus par nécessité que par réelle volonté, je pense. De plus, le prix de l'action diminue fortement pour le moment, mais l'hiver arrive. Cela dit, je rejoins Oliverti, mais j'aime bien que vous parliez, que vous lisiez mutuellement, c'est très bien, voilà, on est une communauté, quand il dit que les deux auraient une place dans ton portefeuille. Total est une belle cyclique, mais Vinci c'est idyllique. Donc vous êtes quand même assez Vinci aussi. Alors Vincent qui nous dit j'ai acheté 35 Total pendant le Covid, je me mords les droits de ne pas en avoir acheté plus. Mais ouais, Total il était tombé à quoi? Il était tombé à 24, 25 euros. Aujourd'hui c'est à plus de 50. Donc c'est pour ça, hein, regardez pas le passé, regardez le présent. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? À l'heure actuelle vous avez les marchés qui baissent, les marchés qui baissent même parfois fortement. Donc évidemment que ça veut dire que ça va être le moment de rentrer sur des positions. Il y a plein de positions que vous allez pouvoir choper dans les semaines et les mois à venir. Si ça continue de baisser, évidemment, parce que ça peut se retourner. Parce que ce qui nous pend au nez, c'est un truc du type la situation économique se dégrade trop vite, donc on décide de se calmer dans l'augmentation des taux. Bim, message positif pour les marchés, la Fed arrête d'augmenter les taux et bim, vous tapez une énorme hausse que vous n'avez pas anticipée parce que c'est pas vraiment lié au contexte macroéconomique. Et voilà, donc c'est pour ça que le meilleur moyen c'est d'investir régulièrement, parce que si vous jouez à ouais, je vais attendre avant d'investir que ça baisse plus, ça se trouve vous allez louper le bottom et vous allez devoir racheter plus cher ou pas acheter du tout, ce qui est le pire des scénarios. Alors, Total, c'est Mout qui nous dit, Total, on parle beaucoup de pétrole, mais le groupe a depuis plusieurs années effectué un virage vers la production et la distribution d'énergie dite renouvelable. Vers la distribution, oui, vers la production, je suis pas certain, mais je vais lire le dossier, hein. Pour le moment, je ne sais pas. Oui, il y a de l'incertitude avec la guerre en Ukraine, mais la diversification des activités par le groupe est prometteur. Projet peu écologique en Afrique annoncé par Total, Vinci a des fondamentaux très intéressants. Bah, le point c'est que le pétrole c'est pas franchement écologique comme secteur, effectivement. Alors, Magic, Burp and Glucose, Air Liquide, elle est partout et dans... Tu es hors sujet, mon ami, tu es hors sujet. Alors, je préfère Vinci parce que Veni, Vidi, Vinci. Tu sais, Ryan, ça te pend au nez parce qu'à chaque fois, je lis tes commentaires. Fais attention parce que si les gens commencent à croire que t'es un rigolo, alors que tu n'es pas un rigolo, tu es quelqu'un de profond, tu es quelqu'un de subtil, applique-toi, ne gâche pas ce beau potentiel. Alors, Mix Mal qui nous dit, sur l'analyse financière, il n'y a rien à dire, ce sont deux très belles entreprises, la dette diminue pour Total, elle diminue même fortement, car les entreprises rachètent leurs actions, le dividende tend à augmenter, l'État est peu présent dans ces deux entreprises. Néanmoins, même si la société Total est présente partout géographiquement de façon correctement proportionnée, elle est très liée à la Russie et a dû renoncer à de nombreux investissements, donc la situation reste selon moi incertaine sur le long terme. Vinci est cependant trop dépendant du marché français, on va donc dire Vinci d'une courte tête dans l'incertitude actuelle pour Total. C'est très bien, vous avez de belles analyses, et toutes les fois que vous faites une analyse comme ça, bah déjà c'est chouette parce que vous contribuez à nous rendre tous plus intelligents, c'est l'objectif, on est là pour... Vous voyez, il y a des chaînes YouTube où ils se perdent sur gna gna gna, ça va pas, gna gna gna, les méchants politiques, etc. Et nous on essaie de progresser, de faire des analyses qui nourrissent nos processus de décision. C'est très différent de faire des analyses qui visent à se dire ouais gna gna gna, le seul moyen c'est de voter pour gna gna gna, etc. que de faire des analyses qui nous permettent de grandir, nous, de faire de meilleures décisions, nous. Et quand vous commentez, quand vous faites de belles analyses, et bah, vous utilisez votre temps, votre énergie cognitive pour fonder une décision sur des arguments, c'est un très bon exercice, et surtout, vous contribuez à l'intelligence collective. Enfin, Guillaume nous dit « Bonjour, les deux entreprises sont deux leaders de le marché respectif bien diversifiés. J'ai donc comparé les chiffres évolution davantage que leur stratégie. Total a visiblement souffert de la crise de 2020, effectivement, mais l'entreprise a maintenu son dividende. Aujourd'hui, la société a le cash nécessaire pour résorber sa dette, et ce qu'elle fera sans doute pas avant les échéances, puisque les emprunts ont probablement été faits sur des taux avant Covid très bas, mais justement, cela lui permet d'investir son cash dans sa propre croissance avant qu'il ne se fasse grignoter par l'inflation. Certainement, Total a augmenté son dividende, sinon ils l'ont passé de 65 à 69, donc de 0,65 par trimestre à 0,69 par trimestre. La trésorerie de Total est en plein boom actuellement, je pense donc que c'est une entreprise qui présente un profil
profil de cheval de course en cas de crise relativement courte, avec une capacité à se valoriser très rapidement. Vinci a de son côté montré une très grande résilience à la crise de 2022. Son free cash flow reste à environ un quart de sa dette, ce qui est très raisonnable. Surtout, dans le même temps, les investissements dans son propre développement sont restés vers 4% du CA. Le dividende a légèrement souffert, mais repart à la hausse, tout en augmentant la marge. Pour rester dans les chevaux, Vinci est un bourrin de trait qui peut tirer la charrue par vent contraire sans ralentir. Je pense que nous sommes dans une crise longue. Je mise donc sur Vinci. Très bien, très bien. Donc toi, t'as contre mon intuition première, donc en réfléchissant, tu as été capable de changer de point de vue, et donc c'est la preuve d'une forte intelligence. Bravo, d'une forte intelligence. Bravo Guillaume. Alors, on va donc de ce pas acheter Total, car Total a gagné, mais ceux qui n'étaient pas favorables à Total, en s'exprimant, ont permis à chacun de grandir, de devenir plus intelligent. En tout cas, comme vous le voyez, j'ai renforcé ma position dans Total. Je l'ai pas renforcé en fait, j'ai ouvert une position dans Total en achetant 2 actions, et en achetant ces 2 actions, j'augmente immédiatement mon revenu. C'est ça qui est génial quand on achète des actions à dividendes, c'est que là, en achetant Total, j'augmente mon revenu annuel d'à peu près 7 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pas énorme d'augmenter son revenu annuel de 7 euros, mais si vous faites ça régulièrement, si toutes les semaines vous prenez le temps d'acheter de bonnes entreprises qui versent des dividendes croissants, bah, votre revenu augmente immédiatement. C'est ça que vous faites quand vous achetez des actions à dividendes, vous augmentez votre revenu. Bim, vous avez une partie de votre patrimoine qui commence comme ça à générer de l'argent, à augmenter, qui augmente d'autant plus que vous allez réinvestir les dividendes, et qui augmente d'autant plus que les entreprises augmentent leurs dividendes. Donc c'est génial. Et donc c'est comme ça qu'on construit de la vraie richesse. Il y a une différence entre de la richesse de flux. Donc voilà, vous avez un salaire, et puis vous dépensez votre salaire, tout, voilà, c'est un panier percé. Vous achetez ça, puis à la fin il vous reste un peu d'argent, vous allez vous dire, je vais me faire un week-end, je vais acheter ce truc dont j'ai pas vraiment besoin, etc. Alors que si vous prenez une partie de votre cash, que vous l'immobilisez dans une action, bah bim, vous êtes passé de quelque chose qui, voilà, de l'argent qui s'envole, un panier percé, à de l'argent qui reste et qui grandit votre patrimoine, qui commence à travailler pour vous. Donc c'est génial. Et vous savez que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. En suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Et il nous reste maintenant à lancer le combat de cette semaine. Et le combat de cette semaine, j'ai choisi les entreprises qui avaient le plus souffert dans mon portefeuille. Et donc 2 entreprises qui ont bien souffert dans mon portefeuille, c'est d'une part Texas Instruments, parce que je l'ai acheté sur un plus haut, vous voyez. Texas, je l'ai acheté sur un plus haut. Pour moi, c'est pas un problème parce que j'investis sur le long terme. Et donc, qu'est-ce que vous achetez quand vous achetez Texas Instruments? Vous achetez une entreprise qui financièrement est vraiment très saine, qui a un bénéfice net par action qui augmente régulièrement, qui augmente fortement. Vous avez un dividende qui augmente régulièrement et qui augmente fortement. Donc, c'est vraiment très intéressant. Quand vous achetez Stag Industrial, vous achetez une entreprise qui, à l'heure actuelle, est assez nettement sous-valorisée. Vous achetez une entreprise qui vous verse un dividende tous les mois. Vous achetez une entreprise qui a tendance à augmenter son dividende. C'est pas une augmentation très rapide de son dividende, vous voyez, mais c'est un dividende que vous percevez tous les mois. Et surtout, vous l'achetez avec un rendement de départ qui est intéressant. Parce que je pense que quand vous achetez Texas Instruments, vous devez avoir un rendement qui est aux alentours, je sais pas moi, de 2,50. En tout cas, c'est un rendement qui est aux alentours de 3%. Alors, quand vous achetez une boîte comme Stag Industrial, là vous voyez, vous avez un rendement qui est à près de 5%. Donc c'est quand même très intéressant. Donc voilà, c'est le Stag Industrial, c'est du rendement tout de suite avec la perspective d'une appréciation du capital et d'une appréciation du dividende. Texas Instruments, c'est un petit peu moins de rendement tout de suite, mais un dividende qui historiquement c'est assez fortement apprécié. Et vous avez une entreprise qui est très belle, qui va tenir et qui va dans la bonne direction. Je vous laisse donc faire le choix. Est-ce que je dois ajouter du Texas Instruments ou est-ce que je dois ajouter du Stag Industrial à mon portefeuille? J'ai hâte de vous lire, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.